sur BFM Business. Allez, on va prendre la direction des États-Unis, une série de statistiques et puis le buzz du jour, l'introduction en bourse de Lending Club. Et effectivement, c'est Grégory Volokin qui est avec nous chaque après-midi pour évoquer ces grands titres qui font l'actualité à Wall Street. Le président de Mescard Financial Services, bonjour Grégory. Lending Club, effectivement, ce sera peut-être la dernière grosse introduction en bourse de l'année qui suivra Alibaba dans le secteur de la technologie. Absolument, même si en fait c'est une compagnie qui est valorisée comme une compagnie de secteur technologique, mais que c'est quand même une compagnie financière. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que vraiment là, il y a ce qu'on appelle le buzz autour du lancement de Lending Club. On en parle beaucoup, ça fait la première page du Wall Street Journal ce matin, on en parle sur tous les médias. Et vous disiez que le prix d'introduction est de $15, mais il faut sûrement s'attendre à ce que l'action, quand elle ouvre au trading sur le floor du New York Stock Exchange, s'ouvre bien plus haut. Donc le calcul de valorisation à 5,4 milliards de dollars, il faudra sûrement, d'ici la fin de la journée, le revoir à la hausse. Et ça sera extrêmement intéressant de voir quelle va être la taille à la fin de la journée en market cap de ce Lending Club. Bon, on suivra tout ça avec Sabrina Coagliosi qui, une fois n'est pas coutume, ne sera pas au Nasdaq, mais sur le floor du New York Stock Exchange pour suivre ça. La première cotation, c'est jamais à l'ouverture directement, évidemment, mais ça prend toujours un petit peu de temps de calculer tout ça. On aura peut-être ça à 16h, 16h30. Grégory, il y a eu beaucoup de chiffres aussi, quelques statistiques là intéressantes et importantes, notamment les ventes au détail sur le mois de novembre, qui est un mois important de consommation, évidemment, puisqu'on était autour des fêtes de Thanksgiving il y a encore quelques jours, quelques semaines. Que nous disent ces chiffres ? Ces chiffres nous disent que ça s'est très bien passé au niveau de la consommation au mois de novembre. Vous vous souvenez que après Thanksgiving, le lundi, il y avait eu toute une série de chiffres qui auraient indiqué en fait une grosse déception au niveau des ventes entre Thanksgiving, Black Friday. Ce qui s'est passé, c'est que ces ventes, elles ont été réparties sur tout le mois de novembre. Et en hausse annuelle, on arrive à 5,1% de hausse de la consommation aux États-Unis, ce qui est tout à fait convenable. Et en chiffres mensuels, si on enlève le secteur le plus volatile qui est celui de l'énergie et des voitures, une hausse de 0,6% de la consommation, c'est aussi le meilleur chiffre depuis le mois de juin. Donc on peut dire le consommateur vraiment là, et c'est la première fois qu'on peut le dire, bénéficie de la baisse du cours de l'énergie et surtout de la baisse du prix de l'essence à la pompe, et il a retrouvé le chemin des magasins. Bon, et c'est l'effet effectivement que certains investisseurs attendaient, cette sensibilité des ménages américains au pétrole, à la baisse du pétrole en l'occurrence, qui leur a redonné un peu de marge de pouvoir d'achat, et ça s'est vu sur ces ventes de novembre. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services à New York. Aurélie, on poursuit ce journal avec un sujet là qui monte depuis 2 jours, à l'occasion d'une journée investisseurs, de 2 jours consacrés aux investisseurs. Airbus qui n'arrive pas à rassurer, le titre perd encore 5%.